Il y a une date cet été. Elle est peut-être entourée dans ton agenda ou juste posée quelque part dans un coin de ta tête. Un mariage début août, les vacances qui approchent, une invitation, une plage, une robe que tu voudrais remettre. Et depuis que cette date existe, quelque chose a changé. Ce qui était un projet tranquille, se sentir mieux dans ton corps, est devenu un compte à rebours. Tu comptes les semaines. Tu calcules combien de kilos il faudrait perdre et à quelle vitesse il faudrait les perdre. Et sans même t'en rendre compte, tu es entré dans une course. Cette course, tu la connais. Tu l'as sûrement déjà courue l'an dernier et celui d'avant. Tu sais même comment elle se termine parce qu'elle se termine toujours de la même façon. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te donner une méthode pour perdre vite avant l'été. Je vais faire exactement l'inverse. Je vais te montrer très précisément pourquoi cette date que tu crois motivante est en réalité ce qui te fait échouer. Pas parce que tu manques de volonté, pas parce que tu n'es pas assez sérieuse, mais parce que le compte à rebours lui-même, dans ta tête et dans ton corps, enclenche une mécanique qui ne peut pas fonctionner. Et une fois que tu auras vu cette mécanique de l'intérieur, tu ne pourras plus jamais la regarder comme avant. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sophie Gironi. Je suis coach en optimisation métabolique. J'ai écrit 4 livres aux éditions Thierry Soucard. J'ai aidé plus de 4000 femmes à perdre du poids durablement en comprenant leur métabolisme plutôt qu'en le brutalisant. Et depuis bientôt 10 ans, je vois revenir chaque printemps la même question, posée avec la même urgence dans la voix. Est-ce que je peux perdre vite, là, maintenant, avant la date? Avant d'aller plus loin, une précision. Cette voix que tu entends, c'est la mienne. Ce texte, c'est moi qui l'ai écrit, chaque ligne. Mais c'est une intelligence artificielle qui l'enregistre, parce qu'il n'est pas toujours simple de réunir les conditions d'enregistrement optimales pour produire un épisode par semaine. Voilà, c'est dit. Commençons par ta tête, parce que c'est là que le piège se referme en premier. Le jour où tu fixes une date, tu ne changes pas seulement ton objectif, tu changes la nature de chaque journée qui te sépare de cette date. Avant, un repas était un repas. Maintenant, chaque repas devient un test. Chaque bouchée compte pour ou contre. Chaque journée devient un examen que tu réussis ou que tu rates. Tu vis sous une tension permanente, discrète mais constante. Et cette tension a un prix. Le premier effet, c'est l'obsession. Fais l'expérience une seconde. Je te demande de ne surtout pas penser à un citron, à sa couleur, à son odeur quand tu le coupes, à l'acidité sur ta langue. Tu y penses, forcément? Notre cerveau fonctionne comme ça. Dès qu'une chose devient interdite, elle prend toute la place. Tu ne pensais pas particulièrement au chocolat il y a une semaine, mais depuis que tu te l'es formellement défendu pour tenir avant l'été, il t'appelle depuis le placard. Ce n'est pas de la gourmandise, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la mécanique. Plus tu serres l'interdit, plus tu nourris l'envie. Tu crées toi-même le désir que tu essaies d'éteindre. Et cet interdit ne reste pas sagement à sa place. Il déborde. Il occupe ton esprit à des moments où tu ne l'avais pas invité. En réunion, au volant, au milieu d'une conversation avec quelqu'un que tu aimes. Tu calcules, tu anticipes le prochain repas, tu négocies avec toi-même, tu fais des additions dans ta tête pendant que la vie continue autour de toi. C'est une charge mentale invisible, épuisante, que personne ne voit et dont tu ne parles à personne. Et cette usure du contrôle permanent, c'est justement ce qui grignote ta capacité à tenir. Plus tu dépenses d'énergie à te surveiller, moins il t'en reste pour résister au moment où l'envie frappe vraiment. Le contrôle strict ne te rend pas plus forte. Il t'épuise et il prépare le moment où tu lâcheras. Et une tension qui monte finit toujours par redescendre d'un coup. C'est le deuxième effet, le craquage. Il n'arrive pas parce que tu es nul, il arrive parce que c'est une soupape. Personne ne tient indéfiniment sous pression, $. Alors un soir, un carré de chocolat, un apéro qui s'éternise et la corde lâche. Et là, surgit la phrase la plus destructrice de tout l'été, celle qui fait bien plus de dégâts que le carré de chocolat lui-même. De toute façon, c'est foutu. Comme si une journée entière pouvait être annulée par une bouchée. Comme si tout ce qui n'est pas parfait était forcément raté. C'est ça, la pensée du tout ou rien, et c'est la deadline qui la fabrique. Sans compte à rebours, un écart n'est qu'un écart, un moment un peu plus riche dans une semaine tranquille. Avec un compte à rebours, un écart devient un échec, et un échec appelle l'abandon.
Tu ne lâches pas seulement le repas, tu lâches la journée, parfois la semaine, en te promettant de reprendre sérieusement lundi ou à la rentrée. Tu vois le piège? Ce n'est pas ta discipline qui a flanché, c'est la date qui a transformé un petit rien en catastrophe. La pression que tu croyais motivante est exactement ce qui t'a fait tomber. Et le plus cruel, c'est que ce lundi ou cette rentrée ne referme jamais rien. Il rouvre le même compte à rebours, avec la même privation au départ, donc le même craquage à l'arrivée. C'est une boucle qui tourne sur elle-même, année après année. Et à chaque tour, tu te crois un peu plus responsable de l'échec, alors que c'est la boucle elle-même qui est faite pour échouer. Maintenant, descendons dans ton corps, parce que pendant que ta tête se bat, ta physiologie, elle joue une toute autre partie, et elle joue contre toi, elle aussi. Quand tu coupes brutalement les apports pour tenir la deadline, la balance descend, souvent vite dès les premiers jours, et tu te dis, ça marche. Sauf que ce chiffre qui baisse au début, ce n'est presque jamais de la graisse, c'est de l'eau. Ton corps stocke son carburant de secours, le glycogène, dans les muscles et dans le foie. Et le glycogène est une éponge. Chaque gramme retient environ 3 grammes d'eau avec lui. Quand tu restreins fort, surtout si tu réduis les glucides, tu vides ces réserves. Et l'eau qui était liée à ce glycogène s'en va avec. 2, 3 kilos peuvent disparaître en une semaine de cette manière, sans qu'un seul gramme de graisse n'ait été concerné. C'est spectaculaire sur la balance et c'est parfaitement trompeur parce que ce poids reviendra dès que tu remangeras normalement. Pense à ce premier chiffre comme à un prêt, pas comme à un gain. Ton corps te l'avance, cette eau et ce glycogène, et il te le reprendra à la première occasion. C'est pour ça que tant de femmes vivent exactement la même scène. -3 kilos la première semaine, l'euphorie, puis la balance qui se fige, et parfois qui remonte alors même qu'elles n'ont rien changé à leurs efforts. Elles se croient nulles, en échec. En réalité, elles n'ont jamais commencé à perdre de la graisse. Elles ont juste vidé puis rempli un réservoir d'eau. Cette illusion des premiers jours, c'est précisément ce qui rend les régimes express si séduisants et si trompeurs. Ensuite, si la restriction est sévère et qu'elle dure, ton corps a besoin d'énergie et de sucre pour faire tourner ton cerveau. Il va alors puiser en partie dans ton muscle. Or, le muscle, c'est précisément le tissu qui fait tourner ton métabolisme, celui qui brûle de l'énergie même quand tu ne fais rien. En perdre, surtout quand tu ne manges pas assez de protéines et que tu ne sollicites pas tes muscles, c'est ralentir le moteur qui te fait dépenser. Tu es en train de fabriquer toi-même, sans le vouloir, le terrain parfait de la reprise. Et il y a plus subtil encore, plus profond. Face à une privation brutale, ton corps ne se dit pas super, on maigrit. Il n'a aucune idée de ton mariage ni de la plage. Il se dit danger, on manque de nourriture. Alors il fait ce qu'il a appris à faire pour survivre depuis des centaines de milliers d'années. Il économise, il baisse ta dépense au repos. Tu as un peu plus froid parce que le chauffage interne se met en veille. Tu es plus fatigué parce que l'énergie est rationnée. Tu bouges un peu moins dans la journée sans même le décider, tu prends l'ascenseur, tu gigotes moins. Slash P. Et pendant que ta dépense baisse, ta faim, elle, augmente. Les signaux qui te disent mange montent, ceux qui te disent c'est bon, tu as assez, se taisent. Ça porte un nom. On appelle ça l'adaptation métabolique. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction qui vise les femmes qui veulent maigrir. C'est de la survie pure et simple. Ton corps te protège d'une famine qu'il croit réelle. Imagine une maison dont les réserves de fioul baissent d'un coup. Que fait-on? On baisse le chauffage, on éteint les lumières inutiles, on rationne tout. Ton corps fait exactement ça. Il ne sait pas que le frigo est plein juste à côté et que tu te prives volontairement. Il voit seulement les apports chuter et il se met en mode économie. Le problème, c'est que ce mode économie ne s'arrête pas comme par magie le jour de ton mariage ou de ton départ en vacances. Il continue après. Et c'est lui qui transforme le moindre écart en réserve stockée. Et c'est pour ça que vite ne peut jamais tenir. Tu perds de l'eau et un peu de muscle, tu ralentis ton métabolisme et tu réveilles une faim biologique que ta volonté ne pourra pas contenir bien longtemps. Tu finis par craquer et là, la boucle psychologique et la boucle physiologique se rejoignent pour te faire reprendre tout ce que tu avais perdu. Et souvent un peu plus. Alors si la date te sabote dans ta tête et la vitesse te sabote dans ton corps, qu'est-ce qu'on fait? On ne serre pas plus fort. On enlève le chrono. Je sais que ça peut sonner comme un renoncement. Ce n'en est pas un. C'est le seul déclic qui change vraiment la donne. Slash P.
Parce que le jour où tu cesses de viser une date et où tu vises simplement de te sentir bien tout le temps, il n'y a plus de compte à rebours. Et sans compte à rebours, plus rien n'est interdit, donc plus rien ne t'obsède. Un carré de chocolat n'annule plus ta journée parce qu'il n'y a plus de journée à annuler. Tu peux savourer une glace en vacances sans déclencher un foutu pour foutu parce que tu ne cours plus après une échéance. Enlève le chrono et tu enlèves d'un seul coup la privation, l'obsession et le craquage. Les trois tombent ensemble. Et concrètement, tu ne vises pas moins, tu vises mieux et autrement. Au lieu de tout couper d'un coup, tu changes peu de choses, mais les bonnes. Tu soignes ton premier repas au lieu de le sauter, avec de vraies protéines qui calent ta faim pour plusieurs heures et t'évitent de fouiller le placard à 17 heures. Tu retires les 2 ou 3 sources de sucre qui reviennent chaque jour par habitude, le jus du matin, le biscuit du café, la boisson de l'après-midi. Pas par gourmandise, juste par automatisme. Et quand il fait chaud, tu bois pour de vrai, parce que le corps confond souvent la soif avec la faim et qu'une bonne partie des fringales d'été ne sont qu'un simple manque d'eau. Tu remarques ce que ces gestes ont en commun? Aucun ne te prive. On ajoute un vrai repas, on retire un sucre inutile, on écoute un besoin. Rien de spectaculaire, rien qui se voit sur une couverture de magazine. Mais tenus tranquillement pendant 3 semaines, ils font plus pour ton énergie et ta silhouette que n'importe quel régime d'avant-plage. Et le plus beau, c'est ce qui se passe en septembre. Là où les autres années, tu remontais sur la balance avec la boule au ventre, cette fois, il ne se passe rien de dramatique parce qu'il n'y a rien à reprendre. Tu n'as pas suivi un régime que tu pouvais arrêter. Tu as changé 2 ou 3 habitudes et tu les as simplement gardées. La rentrée n'est plus une punition, c'est juste la suite tranquille de ce que tu avais commencé. Parce que la perte de graisse réelle, la vraie, elle est plus lente, elle est plus discrète sur la balance. Elle se joue quand tu réduis les glucides sans t'affamer, quand tu gardes assez de protéines pour protéger ton muscle, quand tu laisses cause à ton corps le temps de comprendre qu'il n'y a pas de danger, donc pas besoin d'économiser. Moins rapide, moins visible, moins impressionnant les premiers jours. Mais c'est la seule perte qui reste, la seule que tu ne reprends pas en septembre. Et il y a quelque chose de bien plus grand encore derrière tout ça. Tant que tu cours après un chiffre avant une date, tu restes en guerre avec ton corps. Tu le traites comme un adversaire à mater avant l'échéance. On ne se réconcilie pas avec son corps en le punissant, on se réconcilie en le comprenant, en le nourrissant pour de vrai, en lui rendant son énergie. Et ce jour-là, la perte de poids arrive comme une conséquence de la paix, pas comme une performance arrachée à la privation. La prochaine fois qu'une date s'installe dans ta tête et qu'une petite alarme te souffle qu'il faut maigrir vite avant, rappelle-toi que ce n'est pas ta volonté qui est en jeu, c'est le compte à rebours lui-même qui est le problème. Il fabrique l'interdit fabrique l'obsession fabrique le craquage. Et pendant ce temps, ton corps, croyant à une famine, ralentit et se prépare à tout reprendre. Enlève la date et toute cette mécanique s'effondre. Tu n'as plus à courir, tu peux juste avancer, tranquillement, dans la bonne direction, cette fois pour de bon. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre une étoile et à le partager autour de toi. Et si tu veux continuer avec moi, je t'écris chaque matin gratuitement dans ma newsletter La Quotidienne. Tu la trouves sur sophiegironi.coach. On s'y retrouve demain et ici, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sans compte à rebours.